Bonjour, je suis Paul de Monty et ce soir je vais vous parler des personnes âgées. Car j'ai constaté, je suis moi-même une personne âgée, et j'ai constaté parmi les programmes qu'on a reçus, que j'ai lus, qu'on en parle très peu. C'est vrai qu'en France, il y a l'eugénisme a tout pris. C'est la jeunesse partout, et il faut pas de cheveux blancs, faut pas de rides. Bon, et ben moi je suis fier d'avoir des rides, et je suis fier d'avoir des cheveux blancs. Alors je vais donc vous parler des aînés, et je remercie Gilles Mergy de m'avoir inscrite sur sa liste, et il est le seul, attendez bien, le seul à en parler dans tous ses programmes comme il l'a fait. Les autres, vous remarquerez, vous n'avez qu'à lire. C'est une phrase, un mot, et c'est tout. C'est tout ce que nous avons droit. Bon, et je trouve que c'est profondément injuste. Je remercie également Annie Sommier, parce qu'elle m'aide beaucoup, notamment en informatique, parce qu'elle en a vraiment besoin de faire du progrès. Bon. Alors, heureusement, elle m'aide bien. Alors, dans une ville où tout doit être fait pour que la vie soit plus facile pour ses habitants, dans un contexte par ailleurs si compliqué et si anxiogène, surtout en ce moment avec le virus, alors là, on en a ras-le-bol. Une municipalité doit être au service de tous les citoyens, autant qu'elle souhaite le faire. Or, il est regrettable de constater qu'en ce qui concerne les personnes âgées, on ne peut pas dire que les propositions se bousculent beaucoup. À part un candidat concurrent qui en parle un tout petit peu, les autres, c'est le silence total. De même pour les handicapés. Comme s'ils n'existaient pas. Pourtant, les aînés et les handicapés ne sont pas une charge pour la société, comme certains veulent le faire croire, mais au contraire, présentent un potentiel économique et humain très important et indispensable à la nation. À Fontenay-aux-Roses, les personnes âgées représentent environ 20% de la population, et ce pourcentage va nécessairement augmenter en raison de l'allongement de la durée de vie. Déjà en 2002, les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 25 ans. Dans le projet de Gilles Mergy et de son équipe, des engagements sont pris pour vous accompagner et vous aider en luttant notamment contre la solitude et l'isolement. Pour cela, il sera créé dans le cadre d'une ville plus solidaire et sociale un numéro vert d'alerte pour répondre aux situations d'urgence, une aide numérique de proximité aux personnes isolées ou qui ne peuvent se déplacer, des postes d'agents municipaux dédiés au traitement des incivilités et des nuisances au quotidien, davantage de souplesse dans l'accès aux services publics. La tranquillité et la sérénité urbaine font également partie du projet. La sécurité, c'est un meilleur bien-être dans la ville, c'est l'accès garanti aux services publics quand on en a besoin, la réduction des pollutions, le partage de la voirie entre les utilisateurs, c'est donner davantage de souplesse dans les horaires d'ouverture et modalités d'utilisation des services publics afin de répondre à votre rythme de vie. Dans cette ville, les aînés se sentiront utiles et reconnus, quel que soit leur âge. Nous parlons ici des plus de 75 ans, bien souvent ignorés, parfois méprisés, et auxquels on ne demande jamais leur avis. Bon, ça, je peux le témoigner, c'est très rare qu'on nous demande si on est d'accord, pas d'accord, alors les gens s'en foutent complètement, et c'est rare qu'on nous demande notre avis. Un conseil municipal des anciens sera créé et il sera tenu compte ainsi de leur savoir, de leur expérience et de leur bon sens, et on en manque beaucoup à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous êtes C'est vrai. Pas nous, mais à d'autres niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le domaine de la santé, les services du CCAS seront étendus pour faciliter le déplacement des handicapés permanents ou temporaires.
Les spécialités proposées au centre municipal de santé seront élargies et les tarifs rendus plus accessibles au plus grand nombre. Mais n'oublions pas non plus les loisirs et la détente si nécessaire au bien-être et à la santé physique et morale des anciens et des handicapés. Nous veillerons à la plantation d'arbres et arbustes, à la végétalisation des sols partout où cela est possible, ainsi qu'à relier les îlots de verdure et de fraîcheur pour rendre les périodes de canicule plus supportables. Le parc Sainte-Barbe sera valorisé en lieu de convivialité et de rencontre. Il sera doté d'un jardin partagé. Les lieux culturels seront favorisés en rendant le Théâtre des Sources, la Maison de la musique et de la danse et la médiathèque plus ouvertes et plus visibles dans la ville. Nous créerons l'événement Musique dans les jardins. L'activité en centre-ville pour les commerces et les services sera dynamisée afin de rendre Fontenay plus attirante, plus agréable et plus chaleureuse. Chacun, quel que soit son âge, son histoire, ses aspirations, aura sa place à Fontenay, car il a le droit de participer pleinement à la démocratie locale et parce que vous le valez bien. Fontenay sera ainsi une ville plus écologique, plus innovante, plus sereine et plus solidaire, grâce à tous, vous y compris. Et pour finir, parce qu'on m'a demandé de ne pas faire trop longtemps, sinon je me plais bien ici avec vous à vous raconter des histoires, mais non, on ne sera pas d'accord là. Et pour finir, je ne peux résister au plaisir de vous citer une pensée du philosophe grec Sénèque, contemporain de Jésus-Christ, il y a donc 2000 ans. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vous avez compris toute l'amitié et toute l'admiration que nous avons pour Paul, notre doyenne, et nous espérons qu'une chose, c'est que le dimanche 30 mars, Paul ouvre la séance du conseil municipal en tant que doyenne.